Madame la députée, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous rencontre depuis votre élection à l'Assemblée nationale. Comment s'est-elle passée? Le passé, c'était pas si loin que ça finalement. Je me rends compte que ma profession me sert beaucoup aujourd'hui. Donc, et que finalement on a planté des petits cailloux dans sa vie et qu'aujourd'hui les petits cailloux je les récupère pour en faire autre chose et finalement le passé il est pas si loin. Vous gardez quel souvenir de votre arrivée à l'Assemblée nationale? Il y a un moment en particulier? Oui, alors le moment le plus impressionnant pour moi, ça a été le congrès de Versailles. Et une autre anecdote moins drôle, c'est l'enterrement de Simone Veil, qui a été un moment d'une grande solennité et où finalement j'ai pu mesurer la chance que j'avais eue d'assister à ces obsèques. Alors, à l'Assemblée nationale, nous avons 5 députés dont vous faites partie qui siègent à la commission de la Défense. On vous attendait peut-être plutôt à la solidarité ou peut-être au tourisme ou à l'écologie. C'est juste. Comment expliquez-vous que 5 députés varois soient à la Défense? Alors, on a un petit peu redressé la barre puisque désormais nous sommes 4. C'était un souhait en réalité de parité qui a formé le choix du groupe, puisque toutes les femmes qui avaient demandé la défense l'ont obtenue. Donc moi j'avais fait ce choix pour le département sans savoir finalement vraiment ce qu'on attendait des députés par rapport à la commission de défense. Et encore une fois, mon métier, ma compréhension des autres, je pense, va apporter énormément de choses à la commission de la défense sur les questions de prise en compte des ressources humaines. Vous savez qu'aujourd'hui, un des problèmes capitaux de l'armée, c'est de fidéliser ses soldats et donc de prendre en compte les dimensions humaines qui impactent la vie d'un soldat, et donc une infirmière à ce poste paraît tout à fait adaptée. Peut-être aussi y a-t-il un problème de budget, on en a entendu parler tout l'été. Il risque le budget des armées à donner lieu à quelques grincements de dents. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est certain que d'avoir gelé cette année 850 millions de crédits, ça a été un vrai problème, qui a eu des répercussions réelles sur les équipements des soldats. On a pu acheter moins de tourelles sur les chars, on n'a pas pu accélérer l'équipement individuel du soldat. D'ailleurs, en tant que rapporteur du budget de l'armée de terre, cette année, on a mis l'accent sur l'équipement individuel du soldat. En 2018, l'engagement va être pris d'équiper individuellement chaque soldat avec les nouveaux matériels plus légers, plus robustes, plus efficaces. Quels sont vos prochains grands rendez-vous? Mes prochains grands rendez-vous, c'est la présentation la semaine prochaine du projet justement du rapport sur le budget de l'armée de terre, avec la mise en avant d'un nouveau système de combat qui est extrêmement intéressant, performant sur le plan numérique, etc. Et puis, je dirais, je suis assez impatiente d'avoir le temps, de prendre du temps pour faire du travail de fond avec mes maires, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est la chose qui me manque le plus. Une dernière question, si vous le permettez. Justement, ce travail avec les maires, il est fondamental pour vous? Absolument. Il est totalement fondamental. Et comment s'est passée votre prise de contact avec les maires? On le rappelle, vous êtes plutôt du côté du golfe de Saint-Tropez. Bien que vous soyez élu de la République, vous êtes de cette circonscription. Tout à fait. Comment s'est passé le premier contact? De manière assez, différente, parce que j'ai rencontré des maires dans des contextes plutôt de représentation, d'autres maires dans leur bureau, d'autres maires en déjeunant au restaurant. Donc je dirais qu'avec des prises de contact très différentes, globalement très ouvertes, je dois leur reconnaître ça, parce que très clairement, ils ne s'étaient pas positionnés pour ma candidature, mais finalement, ils se font à l'idée. Et je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir travailler bien pendant 5 ans. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci.